Connecté avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager. Mais direct et mais baillement. Assez de cœur, assez de like, assez de partage pour ce direct. Parce que d'abord, c'est d'abord une alerte et nous devons nous rassurer quelque part que les informations, voilà, que nous véhiculons et l'information que je vais partager avec vous ce soir, que cette info puisse véhiculer sans crainte et ni peur. Partager parce que nous parlons sur le plan, pas seulement national, mais sur le plan international. Nous avons remarqué ces 2 jours qu'il y a eu une situation encore qui s'est passée au niveau de Congo-Brazzaville avec l'homme d'affaires Ouma Diawara qui a encore démontré par A plus B qu'il était quelque part, je le dis, prêt à aller au bout. Nous sommes déjà à 1000 personnes connectées. Je vous prie de partager parce que nous parlons de la vie de ce monsieur. Nous parlons de la vie de ce monsieur qui est à risque en ce moment et à cet instant. Donc, je vous prie de partager. Nous sommes déjà à 1000 personnes connectées sur ce direct. Donc, normalement, nous devons être au moins à moitié pour le partage de de ce direct. Et je l'ai dit dans le passé, j'ai eu à faire des directs où j'ai eu à dénoncer, j'ai eu à hausser ma voix, où j'ai eu à démontrer par A plus B que Ouma Diawara, l'homme d'affaires congolo-malien, qui a fait trembler un tout petit peu, et je peux même dire beaucoup, la toile pendant un certain moment donné, où il y a eu cette histoire de béni gestion avec l'État de Côte d'Ivoire. Ce monsieur a envoyé la Côte d'Ivoire devant la cour, comment on appelle, de la CEDEAO, où il a eu à gagner le procès, voilà, au niveau de la CEDEAO, où la Côte d'Ivoire est supposée donner, comme on le dit, payer les droits de monsieur Ouma Diawara. Nous avons remarqué aussi que après la décision de la CEDEAO, ce monsieur a été condamné à 20 ans de prison. Un mandat d'arrêt international a été émis, à son encontre au niveau de la CEDEAO. Et aussi, il a été demandé à payer une somme de près de 75 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Nous le savons très bien que nous sommes sous un régime dictatorial, nous sommes sous un régime où, voilà, dans un État où les choses ne sont pas faites dans les normes. Nous savons très bien que la Côte d'Ivoire, qui se dit en parenthèse être un État indépendant, un État démocratique, ne l'est surtout pas. Alassane Draman Ouattara a condamné ce monsieur à 20 ans de prison, a lancé un mandat d'arrêt international. Le premier procès qui a débuté après, comme on le dit, bien avant cette condamnation, a été dû au fait que M. Ouma Diawara a quelque part saisi l'avion de Air Ivoire au niveau de Bamako. Et la première fois, Alassane Draman Ouattara a promis de payer l'argent de ce monsieur, a promis de rentrer en discussion, voilà, avec M. Ouma Diawara pour pouvoir honorer quelque part, voilà, les faits, voilà, l'argent qu'il lui devait et tout. Et après la release de l'avion Air Côte d'Ivoire qui a été saisi à cette période, Monsieur Ouma Diawara n'a pas eu gain de cause et même jusqu'au point où la Côte d'Ivoire est allée encore, voilà, ouvrir un dossier en disant que oui, que Air Côte d'Ivoire n'est pas supposé, Monsieur Ouma Diawara n'était pas supposé quelque part saisir, Air Côte d'Ivoire. Mais nous savons que Air Côte d'Ivoire est une entité de l'État. Et nous savons très bien que Air Côte d'Ivoire est quelque part, comme on le dit, appartient à 60%, voilà, à l'État de Côte d'Ivoire. Et puisque la décision de la CEDEAO a déjà donné raison à M. Ouma Diawara, et puisque la décision de la CEDEAO a dit à la Côte d'Ivoire, à l'État de Côte d'Ivoire, à Alassane Draman Ouattara, ce marmailleur, brigand, vendeur d'illusions, cet imposteur, ce plus grand coup d'étaïste que l'Afrique ait connu, a donné déjà la décision, a dit à la Côte d'Ivoire d'honorer et de payer et de dédommager M. Ouma Diawara. Ils ont été encore mal à l'aise, ils ont encore essayé par les voies et moyens à vouloir anéantir ce monsieur. Après la saisie de l'avion au niveau comme on dit, de Bamako, M. Ouma Diawara est allé encore plus loin et a saisi encore la deuxième reprise
un avion Air Côte d'Ivoire au niveau de la Guinée. Mais quand il a saisi d'abord au niveau de Bamako, Air Côte d'Ivoire a ouvert un procès en demandant à M. Oumar Diawara, voilà, comme on le dit, de l'être dédommagé dû au fait que l'avion a été saisi et que cela a quelque part engendré, voilà, une perte au niveau de leur, comment on le dit, de leurs ressources, voilà, et que M. Oumar Diawara devait quelque part encore les dédommager. Ce procès part encore devant la cour malienne et M. Oumar Diawara gagne encore ce procès face à Air Côte d'Ivoire et encore, il part encore plus loin, il saisit encore, il y a 3 jours de cela, l'avion encore de Air Côte d'Ivoire au niveau de Brazzaville. Et cet avion est resté sur le tarmac de Brazzaville depuis 6 heures du matin jusqu'à presque, je pense, 22 heures et tout avant que l'avion ait décollé. Ils ont même demandé au pilote de bord de signer un document qui atteste que l'avion a été effectivement saisi. Qu'est-ce qui se passe après toute cette racaille, toute cette, comme on le dit, ce va-et-vient entre M. Oumar Diawara, 1700 personnes connectées sur ce direct. Je vous prie de partager massivement ce direct parce que c'est un direct d'alerte, c'est un direct pour dire à la communauté internationale ce que M. Oumar Diawara vit en ce moment et à cet instant T, et qu'est-ce qui est planifié et qu'est-ce qui a été, comme on le dit, essayé, voilà, à la vie, et je le dis bien, à la vie de M. Oumar Diawara. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? M. Oumar Diawara saisit encore l'avion de Air Côte d'Ivoire au niveau de Congo-Brazzaville il y a 2 jours de cela. Et M. Alassane Draman Ouattara, on le sait très bien que c'est un marmailleur, on le sait très bien que c'est un dictateur, on le sait très bien que c'est celui qui n'a jamais gagné un procès sur le plan international. On le sait très bien que la Côte d'Ivoire est un pays où la justice est à la guise de Ouattara. On le sait très bien que Alassane Draman Ouattara a horreur des personnes qui demandent par A plus B qu'elles sont plus mieux que lui, des personnes qui démontrent par A plus B qu'elles peuvent faire mieux que lui, et des personnes qui démontrent encore par A plus B que non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas cette corruption, non, remettez mon argent, non, j'ai essayé d'investir comment on appelle en Côte d'Ivoire, non, j'ai gagné mon procès, non, je n'ai pas marmaillé, j'ai besoin d'être dédommagé pour tout ce qui est arrivé durant toutes ces années. 1800 personnes connectées sur mon direct. Je vous prie encore de partager. On va faire monter le mercure. Je vais aussi partager le direct. Comme je l'ai dit dès le départ, nous sommes en guerre de communication, certes, mais quand nous parlons de la vie de quelqu'un, quand nous parlons du bien-être de quelqu'un, quand il y a un Africain comme nous, bien vrai que M. Oumar Diawara est certes un Congolo, voilà, malien, mais dû au fait que ce monsieur est quelque part dans ses droits, dû au fait que ce monsieur a en ce moment et à cet instant T sa vie qui est à risque, dû au fait que ce monsieur est quelqu'un qui a déjà démontré devant la cour de la CEDEAO qu'effectivement, ce qu'il a eu à dire, c'est qu'il a eu à envoyer comme preuve soutenant le fait qu'il a été marmaillé, il a été violenté, brigandé, voilà et tout, et que les faits et gestes qui lui ont été quelque part accusés par l'État de Côte d'Ivoire étaient tout simplement dus au fait que on ne veut pas dédommager, voilà, ce monsieur, on ne veut pas reconnaître ses erreurs et que l'État de Côte d'Ivoire est toujours dans sa gamme à vouloir chercher à gagner toujours des procès et il ne gagne jamais ses procès. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Après la saisie de l'avion à Congo-Brazzaville, M. Oumar Diawara, en ce moment et à cet instant T, à la vie qui est à risque. Ce monsieur a été confronté à un kidnapping. Ce monsieur a été confronté à un kidnapping au niveau de Congo-Brazzaville. On a reçu l'information, j'ai reçu l'information que M. Oumar Diawara a sa tête à prix en ce moment et à cet instant T par le gouvernement de Ouattara. Reçu l'information qu'en ce moment et à cet instant T, nous avons notre frère africain, qui a la tête à prix par Alassane Draman Ouattara, tout juste parce qu'il a démontré par A plus B que l'État de Côte d'Ivoire est en erreur, l'État de Côte d'Ivoire a marmaillé,
L'État de Côte d'Ivoire a volé. L'État de Côte d'Ivoire doit le dédommager. Et nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui où je le dis haut et fort que ce n'est même plus une histoire de seulement les Ivoiriens, mais c'est une histoire de l'Afrique. C'est une histoire pour démontrer par A plus B que Alassane Draman Ouattara n'est seulement pas le mal, le cancer, la gangrène de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Aujourd'hui, il a le malin plaisir de vouloir protéger des voyous, oui, des voyous, qui sont sur le territoire ivoirien, parce que, en guillemets, Alassane Draman Ouattara perçoit quelque chose de lui. Alassane Draman Ouattara n'a jamais, et je le dis haut et fort, il n'a jamais assumé ses responsabilités. Il a toujours été un poltron et il restera toujours un poltron. Un jeune brigand qui aujourd'hui a grandi et est devenu un vieux dictateur coup d'étatiste, imposteur, marmailleur, vendeur d'illusions que l'Afrique est connue. Aujourd'hui, il met la tête de Oumar Diawara à prix. Aujourd'hui, Oumar Diawara assiste à des menaces et aujourd'hui, Oumar Diawara doit faire face à un attempt, comme on le dit, attentat d'assassination. On veut assassiner Oumar Diawara parce qu'on veut faire taire Oumar Diawara. On veut non plus pas seulement ne pas payer ce qu'on lui doit, mais en plus de cela, on veut l'éliminer. Ce n'est plus une histoire de vouloir cacher, mais c'est une histoire de vouloir l'éliminer physiquement. Et c'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Et aujourd'hui, je veux alerter. Je veux alerter pas seulement la communauté congolaise ou malienne, mais je veux alerter la communauté internationale. Et je veux leur dire que il y a un Africain du nom de Oumar Diawara qui a gagné un procès normalement devant une cour internationale qui est la CEDEAO contre l'État de Côte d'Ivoire. Et que Alassane Draman Ouattara envoyait ses mercenaires au niveau de Congo chercher à éliminer physiquement M. Oumar Diawara. Et c'est à ce stade que nous sommes en ce moment et à cet instant T. J'ai mal. Oui, j'ai mal. L'Afrique part en couille. Alassane Draman Ouattara se permet de tout faire. Il pense qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Je le dis haut et fort et je le dis tout le temps que il est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Comme vous et moi. Il n'est le Dieu de personne. Il n'a pas mis cette vie en Oumar Diawara. Il ne peut pas ôter cette vie de lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le miséricordieux, le kun fayakun, celui qui rend le possible impossible et le possible impossible. Il est la seule personne qui peut ôter la vie à Oumar Diawara. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Pourquoi mérite-t-il d'être assassiné, d'être éliminé? Il a gagné le procès. La cour de la CEDEAO n'est pas une cour à jouer avec. Il est allé contre un État, il n'est pas allé contre un individu. Et ça, il faut que je le précise. Il est allé contre l'État, l'État de Côte d'Ivoire. Il n'est pas allé contre Alassane Draman Ouattara. Mais il a gagné le procès. Oui, c'est un Malien, mais c'est un Africain. Je lis le commentaire, Oumar Diawara est un Malien. Oui, c'est un Malien, mais c'est un Africain. Parce que moi, la guerre étant une Ivoirienne, je l'ai dit, je dis le combat que je mène en ce moment et à cet instant T n'est pas un combat de dire que je me limite à la Côte d'Ivoire. Parce que si je me limite à la Côte d'Ivoire, quelque part, je vais limiter mes bâillements. C'est déjà un. Mais dans le même temps, il faut réveiller cette conscience de cette jeunesse. Il faut emmener aujourd'hui l'Afrique à comprendre que c'est au-delà de nos frontières. Nous devons emmener aujourd'hui les jeunes de cette génération à comprendre que le combat que nous menons sur les réseaux sociaux, pour moi la guerre, ça ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. Ça se limite, ça part au-delà de la Côte d'Ivoire. Oui, certes, on va dire la guerre, c'est un Congolo malien. Qu'est-ce que tu as à foutre dans les histoires d'un Congolo malien? Mais c'est un Africain. C'est un Africain.
Et il est dans sa vérité. Il est dans la vérité. Il a gagné le procès. Il a gagné le procès. Et aujourd'hui, pour cela, on doit l'éliminer physiquement. Et je demande au président du Congo, partagez, faites monter le mercure parce que je vais parler. J'ai plein de fans au niveau de Congo-Kinshasa et au niveau de Congo-Brazzaville. Et j'ai plein de fans au niveau du Mali. Je veux emmener le président Sassou à comprendre que peu importe l'amitié que tu as avec Alassane Draman Ouattara, oui, nous avons nos deals, nous avons nos, comment on le dit, nos, comment on appelle, nos relations diplomatiques. Mais après tout, Ouma Diawara, c'est un Congolais, comme vous. Et selon son CV, selon ce qu'on a lu sur lui, il a fait part de la vie du Congo. Il a participé à l'édifice du Congo. Et moi, la guêpe, je ne peux pas comprendre que, étant du Congo, l'avion a été saisi au Congo. Et M. Sassou reçoit un coup de fil de Ouattara et l'avion est libéré. Oui, il a saisi. Ne vous inquiétez pas. Je le dis haut et fort que ce monsieur va percevoir son argent. Ça va prendre du temps, certes. Mais il va percevoir. Il aura son argent. Il aura. Comment est-ce que il saisit l'avion sur le territoire congolais, étant un Congolais, et M. Sassou, le président du Congo, reçoit un coup de fil de Alassane Draman Ouattara et on décide, oui, on va passer à la MIA parce que nous sommes qu'à quelques jours de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, on doit laisser couler certaines choses. On doit faire ça sur le plan diplomatique. Mais M. Sassou, moi, je vous rappelle que même quand on essaie de faire sur le plan diplomatique, quand ça concerne la justice, qu'on pense être dans un pays démocrate, on laisse la justice agir comme elle se doit. On laisse la justice agir. Normalement, on ne doit pas être exposé à des coups de fil. Je le dis que moi, la guerre, j'en ai ras-le-bol de ces présidents qui se prennent pour des papes, qui se prennent pour des empereurs, qui se prennent pour des Bokassa. Je n'en ai que dalle personnellement de ça, parce que pour moi, quand on est dans un pays démocrate, on est supposé se comporter comme des démocrates. On est supposé agir comme des démocrates. On est supposé respecter la Constitution, respecter les normes, sur tous les volets juridiques, constitutionnels. Mais M. Sassou a décidé de vouloir, quelque part, anéantir un fils digne de son pays qui est un Congolais. Partagez les Congolais, faites contre le mercure. Je veux que le message arrive à Sassou Nguesso. Je vais l'appeler. Hey, c'est la guêpe. C'est pas un débat. Je vais décrocher ses ordres, ses coordonnées et je vais rentrer en contact personnellement avec M. Sassou Nguesso. Je sais comment je vais le faire. N'en doutez même pas. On dit ce que femme veut, Dieu veut. C'est un peu trop. L'heure est arrivée de penser au bien-être. L'heure est arrivée pour nous de se mettre dans une posture et de chercher à soutenir ce qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara, on connaît son plan d'opération. On a des personnes qui ont perdu leur vie à cause de Ouattara. On a des personnes qui sont emprisonnées, condamnées à 20 ans de prison. Comment quelqu'un qui gagne un procès de la CEDEAO contre un État, je précise, j'insiste et je persiste là-dessus, il gagne un procès contre l'État de Côte d'Ivoire, pas contre Alassane Draman Ouattara. Pour moi, normalement, ce n'est pas un problème personnel. Non, loin de là. Il gagne un procès contre l'État de Côte d'Ivoire. Il a démontré par A plus B qu'il était dans la vérité. On dit non, c'est pas normal. On dit non, c'est pas juste. On dit non, il ne peut pas, un individu ne peut pas gagner un procès contre un État. Mais qui l'a dit? Et c'est encore cette mentalité archaïque. Je le dis tout le temps, remuez la matière grise dans vos Congolos. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'émanciper. Aux États-Unis, si tu fous la merde, le bordel, étant qu'un président, tu perds un procès, mais tu perds le procès. C'est ça qui est la vérité.
Nous voulons copier l'Europe. Nous voulons faire comme les États-Unis. Mais quand il arrive à un certain stade où nous perdons des procès ou bien des faits et gestes qui ne nous arrangent pas, oh là, on devient automatiquement africain. On ne respecte rien. On est des poltrons. Quand quelque chose ne nous arrange pas, la facilité, c'est d'éliminer la personne. Et c'est ce mode, cette manière d'opérer que nous sommes fatigués. Ce monsieur aujourd'hui est menacé. On veut l'assassiner. Et on prend des mercenaires. C'est grave. On prend des mercenaires. On les déploie jusqu'au Congo. Parce que l'avion a été saisi au Congo. Donc on suppose automatiquement qu'il est au Congo. Oui, il est au Congo. C'est un Congolais. On ne va pas changer sa nationalité. Il est Congolais. Il est Congolais. On déplace des gens. On les envoie à Congo. Et on cherche à l'éliminer physiquement. Tout juste parce qu'il a fait quoi? Il réclame son argent. Il réclame ce qui lui appartient. Il n'a pas volé. Il réclame ce qu'on doit lui donner. Il saisit les comptes. Oui, les comptes de Air Côte d'Ivoire ont été saisis au niveau du Congo-Brazzaville. Et on va prêter encore les yeux. On va prêter attention là-dessus. On va continuer à aller droit dans nos bottes. Je l'ai dit haut et fort que la récréation est terminée. On en a ras-le-bol. Et j'invite le président du Congo à comprendre que aujourd'hui, le combat que nous menons, certes, je suis une Ivoirienne, mais le combat, il part au-delà de la Côte d'Ivoire. On va dénoncer sur tous les plans. On va dénoncer dans tous les pays africains. On va emmener ces vieux dictateurs qui ont les mentalités archaïques à comprendre que la génération, cette génération, elle est consciente. Et on va faire cette politique autrement, mais on va faire cette politique intelligemment. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On ne va pas continuer à perdre les fils dignes de différents pays. Oui, c'est un fils digne du Mali. C'est un fils digne. Un fils digne de Congo. C'est un fils digne du Congo. Et les Maliens doivent continuer à supporter. Moi, je le dis haut et fort que je suis une Ivoirienne si je vois que mon frère ivoirien est dans la vérité. Je vois que mon frère ivoirien est dans la vérité. Je te soutiens. Je te soutiens. Et les Congolais et les Maliens, il a le sang congolais, il a le sang malien, il a le sang béninois. Parce que sa mère était béninoise. Donc il est mix. Je suis sûre et certaine que si on part en arrière, on regarde ses racines, il a sûrement le sang ivoirien. Parce que qui parle du Mali, parle de la Côte d'Ivoire, qui parle du Congo. On a combien de ressortissants congolais en Côte d'Ivoire? Combien de ressortissants ivoiriens au Congo? Nous sommes une famille, l'Afrique. Nous formons une famille. Nous n'avons pas droit à avoir des divergences. À nous dire, ah non, parce qu'il vient de tel ou tel pays de l'Afrique. Donc pour nous, ça ne nous concerne. Non, 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 je l'ai dit. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. On va faire ça intelligemment. Minutieusement, mais intelligemment et autrement. Ce monsieur a gagné le procès, que vous le voulez ou pas. Qu'il soit mort, qu'il soit vivant. Il a gagné. Et c'est ça que Alassane Draman Ouattara ne veut pas. Il ne veut pas admettre qu'un jeune, un enfant, comme on a tendance à le dire en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, comme moi, un vieux comme ça, un enfant comme lui, va venir me défier, va venir me démontrer par A plus B que il est plus intelligent que moi. Comment est-ce que il va venir démontrer par A plus B que il a gagné un procès? Il saisit l'avion d'Air Côte d'Ivoire. Une première fois. Il repart, il saisit encore l'avion en Guinée. Il repart, il saisit encore l'avion au Congo. Vous pensez que ce monsieur-là, il est prêt à laisser tomber? Vous le connaissez? Vous connaissez Oumar Diawara? Vous le connaissez?
Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Il n'abandonnerait pas. Il ferait mieux de ne pas abandonner. Ah oui, il ne va pas abandonner. Peu importe vos menaces, peu importe les encagoulés que vous êtes habitués à ça, au fait. Si vous avez déplacé 49 Wagner's, criminels, petits brigands, microbes de la Côte d'Ivoire à vouloir aller déstabiliser le pouvoir malien, c'est pas Oumar Diawara que vous n'allez pas faire. C'est pas Oumar Diawara que vous n'allez pas envoyer des mercenaires jusqu'au Congo. Ah oui, la voyoucratie de Ouattara. La voyoucratie de Ouattara, ça dépasse nos frontières. Ah non, il est fort pour ça. Jusqu'au Congo, allez éliminer quelqu'un physiquement. Allez éliminer quelqu'un physiquement. Mais Ouattara, je l'ai dit haut et fort, je dis, aujourd'hui tu as vu, tu as le dos au mur. Tu as le dos au mur. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on en ras-le-bol. Les Maliens sont fatigués. Les Guinéens sont fatigués. Aujourd'hui, les Congolais rentrent dans la danse. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Les Burkinabés sont fatigués. Tout le monde est fatigué de toi. Nous sommes fatigués de toi. Quand est-ce que tu vas comprendre et remuer? Ah mais si tu es vieux, si c'est la vieillerie, va dans une maison de retraite à manger, je n'en ai que dalle, je n'en ai franchement que dalle. On s'en bat les couilles, va te reposer. Arrête d'emmerder la jeunesse africaine. Parce que non seulement tu fous la merde, le bordel et la zizanie encore, mais maintenant tu es devenu un fouteur de merde sur le plan international. Mais nous sommes fatigués. Et aujourd'hui, je veux alerter le président malien, Assimi Goïta. Je suis une fervente, je supporte tellement Assimi Goïta. Je vais alerter le président Sassou. Je l'ai dit, je vais rentrer personnellement en contact avec lui. Je vais l'alerter aussi. J'alerte les Congolais, j'alerte la communauté internationale. Parce que il y a une poursuite qui est contre Oumar Diawara en ce moment et à cet instant T, à vouloir l'éliminer, l'assassiner. Et je veux mettre en garde toute la communauté internationale. Si quelque chose arrive à ce monsieur, ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Si quelque chose arrive, et je répète ça, si quelque chose arrive à Oumar Diawara, ne cherchez pas loin. Alassane Draman Ouattara est à la base. Il est à la base. Et j'incite les Congolais à supporter leurs frères. J'insiste les Maliens à supporter leurs frères. Supportez-le parce qu'il est dans la vérité. Il y a une différence. Hein? On ne va pas faire le suivisme. Mais quand quelqu'un est dans la vérité, qu'il est dans ses droits, oui, on lui apporte le support. Moi, je l'ai dit, moi, je suis internationale. Mon combat ne s'arrête pas sur, comment on l'appelle, en Côte d'Ivoire. Je pars au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce que je veux un changement pour l'Afrique. Je veux que nous, de cette génération, nous soyons une génération consciente. Une génération avec une nouvelle mentalité. Une nouvelle manière de comprendre les choses. De voir les choses. De respecter les normes. Nous avons un vieux fou. Oui, Ouattara, il est fou. Parce qu'il faut avoir la matière grise qui manque dans le cerveau pour pouvoir se comporter de la sorte. Tes petits-enfants. Tes petits-enfants. Oumar Diawara est un petit. Il peut être le petit-fils de Ouattara. Tu tires la corde. Tu ne veux jamais reconnaître tes erreurs. Tu ne veux jamais. Tu as toujours été un poltron. La preuve en est que même les 49 mercenaires qui sont arrêtés à Bamako, on te dit de présenter tes excuses. On te dit de demander, de dire officiellement que ça a été une erreur. Tu refuses de le faire. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu vas faire. C'est pas quelqu'un d'autre. Je dis la récréation est terminée. On va te bomber
Céline. Jusqu'à ce que tu comprennes et que ça rentre dans ton Congolo que nous là, nous sommes une génération consciente. Et nous n'allons plus accepter, je le dis haut et fort, le bordel, la zizanie et la chienlit. Nous n'allons plus accepter cela. Tu seras contrainte à aller rester dans tes bottes et aller dans le chemin, à suivre le chemin que nous demandons. Ce monsieur n'a rien fait. Pourquoi vouloir l'éliminer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il t'a défié. Oui, c'est toujours ça. Soro t'a défié. Soro a dit qu'il ne va pas adhérer au RHTP. Condamné à perpétuité. 20 ans de prison. Mais ce Oumar Diawara encore a démontré par As plus B que Ouattara, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un marmailleur, tu es un dictateur, un sanguinaire. Aladji Doromina, DJ, Nyamonkouji, un coup d'étaïste, un déstabilisateur de pouvoir sur le plan international. Oui, tu es reconnu pour ça. Et en plus de cela, tu es un poltron parce que tu es un sauteur de clôture. On en a que mal. On est fatigué. On est fatigué. Sur ce, merci à nous étions près de 2000 personnes connectées sur mon direct. Je vous incite à partager massivement ce direct dans les groupes, dans les messengers, dans les WhatsApp, dans les emails. Partagez massivement parce que nous parlons aujourd'hui de la vie. Oui, le volet finance est là, je suis d'accord. Mais nous parlons de la vie. Nous parlons de la vie de ce monsieur qui a ses enfants, qui a ses sœurs, qui a sa famille. Il a des personnes qui dépendent de lui. Nous parlons de sa vie. Nous parlons de la vie de notre frère. On va mettre nos divergences de côté. Oui, on a nos divergences, ça c'est normal. Mais quand on parle de la vie de quelqu'un, on laisse nos divergences et on partage massivement ce direct. On fait monter le mercure et on démontre par A plus B que nous participons au bien-être de la vie. Partager ce direct veut dire quelque part essayer d'alerter la communauté internationale. Essayer de démontrer que aujourd'hui nous avons les yeux ouverts. Nous avons les oreilles tendues. Nous écoutons, nous voyons tout ce qui se passe. Et nous savons très bien que si quelque chose arrive à Oumar Diawara, on ne cherche pas loin. Automatiquement, sachez que c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est lui qui est en ce moment et à cet instant T au trousseau de ce monsieur sur tous les plans. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Et je remercie le Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés. Et qu'il nous emmène au sens du discernement. Je vous claque plein de bisous. Excellente soirée. Et on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sûrement.